Eh, salut les petits pouilleux! Et salut les petites pouilleuses! Vous m'avez reconnu? Je suis Batman. Je suis... merde, c'est des bons. Bah ouais. Vous vous rendez compte qu'on s'améliore de jour en jour et qu'on est toujours aussi pourri. Exactement. Ah si, t'as dit c'est les petites pouilleuses du coup. Ouais. Donc on peut reprendre. Alors, aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, review Lego. Donc toujours pareil, ça appartient à notre cher Bébert et sa belle collection bien merdique. Merci tout. Oh, de rien, mon Dieu. C'est pour les notes que tu m'avais buste. On va profiter aussi de cette review Lego pour vous remercier de tous les commentaires sur la chaîne de Virtual de Ville. Ça nous fait super sympa. Hein. Ça nous fait super. Ouais, c'est français ça. Ça nous fait super plaisir. Putain, le mec, ça lui fait tellement plaisir qu'il en perd ses mots. Par contre, on va pas en remercier un qui nous a dit. Ah oui, on a eu notre premier hater. On est soporifique. Ah bah écoute, on peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'on est assis. Oui, on est assis et on est à côté d'un bus et on discute. En même temps, qu'est-ce qu'on fasse? On danse avec, on lui fait des bisous. Bien sûr, on est toujours accompagné de notre Red Bull. Donc Red Bull, si vous nous voyez, pensez à nous. Donc, Bébert, c'est ta petite collection. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce donc qu'ils ont devant. c'est la suite un peu logique de la Batmobile. Donc là, on part sur la Batwings, toujours tiré du film de 89. Donc voilà, hein, ça suit un peu la collection parce que j'ai pas mal de pièces Batman. Oui, c'est vrai. Donc dites-nous en commentaire si vous préférez qu'on les fasse entre guillemets tous à la suite ou si vous voulez qu'on intercale des autres Lego entre chaque, quoi. Parce que s'il y en a qui n'aiment pas Batman, si on fait tout à la suite, ça peut être chiant. Ça peut être un peu compliqué pour eux, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, qui n'aime pas Batman? Ah ben, il y en a. Hein, comme notre petit hater qui nous aime pas, par exemple. Donc, petit tour rapide de la boîte comme d'hab. Le gros visuel qui reprend. Le logo Batwings. Logo Lego qui se trouve là-bas. Logo Batman. Les références toujours comme d'hab. Hein, on va pas les reprendre à chaque fois. Ben non, mais on va pas les... C'est visible, alors vous savez lire, je pense, j'espère. Et puis là, on est sur un plus petit set que la Batmobile. Par contre, on a environ 1000 pièces de moins, puisqu'on est à 2363 pièces. Tu t'en es mis partout. Oh, le cochon. Attention, Red Bull. Je pense à ton... Allez. Sur ce côté-là, rien de particulier. Un petit texte qui nous explique qu'on peut le fixer au mur. On va y revenir par la suite. Ouais, parce que ça, c'est classe. Et toujours pareil, hein, sur le derrière, c'est vraiment toujours pareil sur les boîtes. Le gros visuel, les petits visuels détaillés en dessous, avec une photo où on montre qu'on peut le fixer au mur. Les dimensions, donc là, toujours légèrement différentes. Le produit en lui-même fait 58 de large, 52 de hauteur, on peut dire. Ou longueur, ouais. Et l'épaisseur, entre guillemets, 11 cm. Donc là, le petit visuel une fois monté et les petites figurines qui sont fournies avec. Donc on a le Batman, on a le Joker Mime et on a son pote Boombox. Boombox avec son Ghetto Blaster. Oh, c'est beau ça, Joe. Je peux même te dire que c'est des personnages exclusifs. Exactement. Donc ouais, le Joker et Boombox sont exclusifs à ce set-là. Toujours la petite illustration Batman comme sur la Batmobile. Et aussi également sur le dessus un visuel avec la pièce 1 sur 1 qui reprend l'arrière du cockpit. Donc cette pièce là. Donc voilà un petit tour rapide de la boîte comme d'habitude. On passe au concret, le plus important, le set de Lego. Allez. Voici notre set de Lego monté par notre cher Bébert. On a fait vite, hein. 8 ans. En quelques secondes. Ah mais nous on n'est pas des rigolos. Set de Lego qui fait 2363 pièces. Petit Bébert, si je ne me trompe pas. Ouais, au niveau des dimensions, on va le faire toujours, c'est comme ça, au moins vous allez vous rendre compte. Je les ai donnés sur la boîte, mais au moins là vous l'avez. C'est plus parlant, quoi, c'est chaud. Donc 58 au niveau de l'envergure, on est sur un 52 de longueur profondeur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et un 11 cm d'épaisseur sans, bien évidemment, la petite, le petit trépied. Trépied que Bébert va nous expliquer parce qu'il y a deux positions réelles. Cette position-là, où c'est un piqué, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Tu as l'autre position que tu vas nous montrer après comment ça se passe, où il retourne à 180 degrés, on se retrouve sur un système de décollage
Mais l'effet n'est pas... Hein, c'est Ouais, pas... on est quasiment à l'horizontale, donc on vous l'a pas montré comme ça parce que Vous allez pas le voir, n'aurez absolument rien vu. Donc lui, il y a ce système-là, l'autre. Donc il y a juste à faire un 180. Je sais pas si on va le faire parce que le trépied est un peu... scabreux. Parce que le trépied fourni, c'est en Lego aussi, ça a monté. Mais c'est assez fragile. Et pour le remettre en position, vous le montrer, remettre l'autre position, ça n'a pas grand intérêt. Tu vas passer devant la caméra. Donc au pire, on fera des visuels sur les visuels en musique. On vous fera les deux versions, comme ça vous pourrez voir. Et vous pouvez également constater la petite pièce qui est ici. Parce que justement, oh là, j'ai failli tout déglinguer. Avant de faire cette vidéo-là, on avait déjà fait une première version, mais qui n'était pas terrible. Et on a voulu changer de place sur le trépied. Et il y a cette pièce-là qui est tombée. Et impossible de voir. Donc après, je suis bon pour regarder où elle va. Donc voilà, on va pas vous montrer l'autre position, on le fera dans les visuels. Et enfin, il y a une troisième position, et pour moi qui prend tout son sens quand on a une pièce comme ça, c'est accrocher au mur avec le système d'accroche murale comme un cadre. C'est tout simple, pour l'accroche, il n'y a pas grand chose à faire. Vous enlevez le cockpit, c'est juste à enlever, il n'y a pas de système de... Je sais plus comment ça s'appelle, non pas les vérins, mais tu sais, sur la Batmobile, ça reste fixé. Ouais. Quoi. Là, ça s'enlève totalement. Enfin, vous m'avez compris. Je suis encore en train de chercher le mot. Coulissant. Non, quand tu as une tige et puis ça reste... Hydraulique, vérin hydraulique. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Pas Si vous m'avez compris, c'est le principal. En gros, s'il y aurait juste un truc qui permet de faire ça. Alors, on reprend. Donc, vous avez enlevé ça, c'est bon? Tout le monde me suit? Donc, derrière le siège, vous avez une petite valisette. Vous l'ouvrez. Vous avez un petit trépied, un petit pied de biche en Lego. Vous enlevez l'assise du fauteuil. Donc, cette petite plaque. Vous prenez le pied de biche. Hop, vous l'enlevez. Et en dessous, vous avez le système de fixation. Donc là, comme l'a dit Joe, c'est tout simple. Vous mettez une vis dans le mur. Donc, mettez une cheville avant. Hein, c'est quand même mieux. Je vous laisse aller sur Google pour choisir quel type de cheville par rapport au type de mur. Et ensuite, ça vient se déposer comme un cadre. Vous laissez dépasser la tête de vis. Vous venez poser votre Batwings dessus. Et c'est tout bon. Et s'il se casse la gueule, je ne suis pas responsable. Ouais, après, logiquement, c'est fait pour aussi. J'avoue que je ne l'ai pas encore accroché chez moi. J'attendais de faire les finitions au niveau de la déco. Je vais le faire et puis s'il se casse la gueule... On verra bien, mais je pense qu'il y aura... On vous fera une belle photo par terre éclatée. Donc Bébert vous a montré le cockpit qui s'ouvre, donc qui est amovible, donc la partie qui s'enlève totalement. Vous allez vous retrouver avec un cockpit un peu comme la Batmobile, détaillé grâce aux autocollants que fournit Lego. Donc les autocollants, il faut les coller soi-même sur les pièces. Hein. C'est pas... non, ils sont fournis avec sur une planche. Ouais. Et puis c'est à nous de les coller. Donc il faut être plutôt minutieux. Je m'inquiète pas pour Bébert parce que Bébert est très minutieux. Donc là-dessus, il y a absolument... Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les collent pas justement pour les revendre. Pour revendre derrière. Pour la revente. Ouais. Ok. De toute façon, toi, les pièces que tu achètes, c'est pas pour les revendre. Non, clairement pas. Moi, c'est pour de la déco. C'est pour de l'exposition. Donc, non, je ne cherche pas à spéculer, à les acheter, les garder scellés. C'est bien, Bébert. Ça ne m'intéresse pas. Après, je ne critique pas ceux qui le font. Chacun est libre. Mais non, pour moi, le plaisir, c'est le montage. Et puis faire la petite vidéo après, c'est cool. Tu nous donneras ta petite note de montage après parce qu'on avait déjà discuté ensemble. Tu m'avais dit que c'était un peu... Il y a une partie qui est un petit peu chiante, entre parenthèses. On va revenir sur les détails. Sur les détails. Donc les mitrailleuses qui sont aux extrémités du cockpit qui sont très accurate au film. On a les petits missiles avec les petits tétons rouges. L'avant, vous voyez les mitrailleuses. Comme dans celui du film, on a les parties des volets, c'est comme ça que ça s'appelait, il me semble. Les volets de direction. S'il y a des professionnels en aviation, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et dites-nous, Batman aussi, si tu nous regardes pas à la même occasion. Coucou. Donc ça peut... Je suis Batman. ça peut être amovible et aussi une partie qui est amovible, c'est celle-ci. On comprend pas pourquoi, parce que dans le film, il me semble que ça ne bouge pas. Il me semble, sans grande certitude. Et il y a aussi à l'arrière... Sur le dessous, on peut vous le faire tourner. Comme ça, on vous montrera les petites figurines fournies avec en même temps. Tout ça aussi, à chaque fois qu'on va parler de détails, on vous mettra des plans rapprochés, comme on fait sur chaque vidéo. Attention à la cantouse. Donc là, sur le derrière, normalement ça devrait être pas trop mal là, je pense.
Donc lui, il y a les deux petits ailerons en dessous. Donc ils sont amovibles aussi parce que si vous le fixez au mur, il faut les replier forcément. Vous avez les petits tampons qui viendront reposer sur le mur aussi, ici et là. Et les petites figurines fournies. On n'avait pas pris la petite plaque de description. Ah non, bébé, la petite plaque. Elle est fournie, oh, c'est pas très grave. Oui, c'est ce qui représente en fait les caractéristiques. Comme la Batmobile de en fait, il y a la plaque avec le sticker, le gros sticker, ce qui reprend la vitesse, le poids, enfin tout ça, donc ça. Excusez-nous, c'est un oubli. On a oublié aussi le livre, petit bébé. Enfin, c'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on vous passe cet extrait-là dans les reviews parce que on s'est peut-être dit que c'était peut-être un petit peu chiant parce que c'était toujours pareil. C'est un peu soporifique. Ah oui, c'est un peu soporifique, mon petit bébé. Donc du coup, si vous voulez revoir ce petit fascicule, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Oui, il y a quelques illustrations qui sont sympas au début, mais après c'est du montage. Enfin, oui, voilà, après, on verra bien, on attend vos retours là-dessus. Ouais, faites-nous un retour et puis on revoit ce qu'on fait. Tu parlais des figurines, donc comme l'a dit tout à l'heure Bébert dans la review de la boîte, c'est que c'est des figurines avec figurines limitées, enfin qui sont appropriées à ce set-là. Je sais plus le terme que tu as employé. Exclusif. Exclusif à ce set-là. Donc ça c'est quand même plutôt pas les trois, hein. Non, pas le Batman. C'est le Joker Mime et le Boombox. Boombox, ouais, avec son Ghetto Blaster. Avec son Ghetto Blaster. C'est ça. Ouh vache. Ah oui, ça. Faut pas être soporifique. Ah oui. Faut pas être soporifique, ça me fait penser à un Pokémon. Ouais. Pour revenir sur ce set de Lego là, bien évidemment il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, donc ça va pas être une review qui va durer 150 ans, mais moi j'ai oublié de vous préciser aussi que sur le devant, continuer à le faire tourner. Que sur le devant il y avait un peu la représentation des grilles comme il y a de toute façon dans le film, les grilles d'aération, ici, là, sur le haut des ailes. Et puis voilà. Voilà, principalement, il y a un mélange de lisse et de partie avec les tenons, donc ça c'est plutôt sympa, hein, forcément c'est des Lego, tout ne va pas être lisse. Et puis voilà, je pense que le principal est dit. Ouais, si je vais faire une précision, c'est qu'il n'y a encore pas de système de light-up, donc ça va être un supplément de votre part si vous voulez mettre un beau système à cette magnifique Batmobile. Donc c'est le cockpit qui est allumé, au niveau des mitrailleuses devant, et même je crois que sur les sulfateuses, il y a des petites lunettes de couleur orange. Comme si ça tirait, et les petits phares à l'avant, et en dessous je crois qu'il y a des spots qui fait que ça éclaire fortement, donc quand c'est approché au mur ça peut faire un joli petit effet. Mis à part ça, c'est tout ce qu'on a à dire sur celle-ci, on aime ou on n'aime pas, mais pour ça on va le dire dans la conclusion, mais avant la conclusion comme d'habitude, on passe sur les visuels rapprochés avec un petit peu de musique. Allez, à tout de suite. Visuel rapproché avec un petit peu de musique est terminé. Maintenant, on va faire place à la conclusion. Comme d'hab, on va pas se rabâcher. Les points positifs, les points négatifs, la petite note. C'est ton set de Lego, donc j'estime, mon petit Hébert, que c'est à toi de commencer. C'est beau, c'est gentil. Je parle bien, moi. Ouais. Je trouve que je parle un peu moins pouilleux que... Mais on va pas renommer la chaîne, donc tu vas faire un effort et tu vas mal parler. Je vais essayer de faire un effort. Alors, tout d'abord, le montage. Comme j'avais dit à Joe, on en avait parlé vite fait avec Joe tout à l'heure. En off, il y a une partie qui est... C'est un peu moins fin que la Batmobile. Forcément, déjà, il y a 1000 pièces de moins. Et c'est quelque chose d'assez plat, mine de rien. À part le cockpit, où là, il y a un peu plus de détails. Tout ce qui est ailes, etc., c'est relativement plat. Donc, c'est un peu moins fun à monter. Mais quand on attaque le cockpit, ben là, c'est là que ça prend, entre guillemets, son sens. Et c'est là que vraiment, ça commence à avoir de la gueule. Donc, le montage n'est pas oufissime, mais il est quand même cool. Hein. Ça reste des Lego et moi, je kiffe monter ça. Donc, le montage, je mettrais aller un 7 sur 10. Ok. C'est
plutôt pas mal non plus. Hein. Par contre, pour le rendu visuel, là, je suis plutôt vraiment satisfait. Dans un premier temps, le côté assez massif. Ouais, c'est balèze quand même. C'est quand même balèze, hein, 58. Il est bien accurate au film. Il y a les détails du film. Alors, il n'y en a pas 36, mais je trouve qu'ils sont bien faits. Un beau mélange entre les tenons, les parties lisses. Les petites figurines exclusives, ça c'est un petit plus. Et puis voilà pour les points positifs, je pense. Je ne sais pas si j'en ai oublié, je ne crois pas. Peut-être l'accroche murale qui est aussi. Oui, l'accroche murale aussi. Ouais, l'accroche murale, ça c'est le gros point positif. Par contre, les points négatifs, on rejoint la petite Batmobile. Ouais, non, sans déconner. Vous le montez avec des gants. Et vous le foutez sous cloche. Ouais, y a pas... Honnêtement. Et vous n'y touchez absolument plus. Parce que franchement, ça prend toutes les traces de doigts, la poussière. Limite, tous les 3 jours, tu passes un coup de pinceau dessus pour que. C'est une galère. C'est une galère. Ouais. Si vous êtes super maniaque avec les traces de doigts et tout, montez-le avec des gants, laissez-le sous cloche et terminez bonsoir. Obligatoire. Parce que c'est vrai que. Petite référence à Dickeneck. Terminer bonsoir. Ouais. Oui, peut-être. Façon. Donc point négatif, oui, principalement poussière et traces de doigts. Donc pour ce set-là, je mettrais un 8, 8,5 sur 10 parce que franchement, je trouve qu'il a de la gueule et fixé au mur avec la petite étagère en dessous, avec la Batmobile. Faire un beau display, ouais. Là ça peut avoir tout son sens et je pense que ça va être fait. Il faut juste que j'achète l'étagère maintenant. Ouais, parce qu'il a quand même pas mal de sets qui appartient à l'univers Batman. Ouais. Donc il y en aura d'autres. Je sais plus si on l'avait dit dans l'intro, mais si jamais je leur dis, excusez-moi de la répétition si on l'a déjà dit, mais j'ai plusieurs sets Batman, donc dites-nous en commentaire si on les fait à la suite ou si vous préférez qu'on intercale d'autres vidéos Lego entre, sachant que on va alterner aussi avec les bustes. Ouais, donc vous avez encore un peu le temps de un peu le temps de voir. Donc là, si vous voyez cette vidéo-là, sachez que la prochaine vidéo sera un buste. Donc restez connectés parce que dans l'ordre des choses, il me semble que c'est une petite exclue que vous ne verrez nulle part. C'est possible. Ouais, si. Ouais. Une exclue qui est d'ailleurs fort sympathique. Ouais. Je suis persuadé. Qui est un peu plus dynamique. Ouais. Et un peu plus dynamique. Ouais, parce que là, les Lego, c'est un peu plus dur d'avoir. C'est compliqué. Franchement, c'est du fun, quoi. Ouais, mais voilà. On dansera pour que ça soit soporifique et puis terminé, au revoir, messieurs, dames. Je vais reprendre les points positifs et surtout tes points négatifs qui est, je vais déjà commencer par ça d'ailleurs. Les points négatifs, la poussière, moi ça me rend fou. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais toi mon petit pouilleux de Joe, tu as des bustes dans ta pièce et c'est pas sous cloche. Effectivement, mais j'ai une pièce qui est à l'abri de la lumière, qui est fermée et je passe un coup de pinceau à maquillage régulièrement. Ça serait pire. Ça c'est tous les 2 jours. La preuve, avant de faire la vidéo, il était stocké entre parenthèses dans une autre pièce et malgré ça, il y avait de la poussière. Quoi. Forcément, la poussière, il y en a partout, même si vous faites le ménage. C'est ça. Donc pour moi, ça mérite d'être en vitrine. Par contre, si c'est accroché au mur, c'est fun. Mais là, tu peux pas mettre de vitrine. Faut faire ou alors, tu fais un truc sur mesure, j'en sais rien. Bordel. Mais ça, c'est le côté positif que moi, je sais que je joue un petit peu de mal. Côté négatif. Côté négatif. Merci, bébé. C'est pour ça qu'on est 2 d'ailleurs. C'est pour avoir 2 cerveaux, c'est quand même mieux. Au niveau des points positifs, nos cerveaux, ils sont pas bien élevés. Nos 2 cerveaux, ça en fait peut-être un. C'est ça. Au niveau des points positifs, comme tu l'as dit, la ressemblance avec le véhicule du Batman. Tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de détails dessus, c'est normal, parce qu'il faut regarder la Batsuite dans le film de 89, la machine est toute lisse. Donc en soi, il n'y a pas non plus énormément de détails, même sur la machine du cinéma. Donc je la trouve très accurate. Le côté des mitrailleuses, le petit cockpit qui s'ouvre, qui est amovible, c'est sympa. Et l'intérieur que je trouve toujours aussi fun chez Lego. Après, il faut être très minutieux pour coller les autocollants. Donc moi, au niveau de la globalité, je donnerais aussi un 8,5 sur 10. Je ne vais pas donner de montage parce que forcément, je ne l'ai pas monté. Mais j'aime beaucoup cette là, surtout avec ce que tu vas faire, parce qu'on en a discuté en off. Le display avec l'étagère et tout. D'ailleurs, on vous mettra une photo quand Bébert aura fini tout ça sur Instagram. Peut-être en 2024 ou 2025. Possible, Bébert a un emploi du temps pire qu'un ministre. Donc, mon petit bébé, je pense qu'on a terminé la review de ce Batwings. Donc, c'est tout. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout. C'est important d'avoir votre retour et en plus, c'est super cool. On est super content de vous répondre. Surtout que là, on a pris beaucoup d'abonnés d'un coup. Ouais.
Donc malheureusement, c'est beaucoup d'abonnés, je pense, par rapport au buste. Mais il va falloir faire avec les Lego. Bah, tant pis pour vous. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On va fermer la caméra, on va se battre. Mais je suis pas d'accord parce que Je vais le faire en solo play, hein, si vous avez vu la Batmobile a fait plus de vues que le César. Ouais. Pourtant, le César, c'est quand même un buste qui est mondialement connu pour les collectionneurs de bustes. Ben, on verra. Enfin, on verra. On verra, on compte sur vous pour la partie Lego et la collection de notre cher bébé Ramon qui tombe dans une dépression folle et qui va se jeter sous le train. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.